La phrase d'Emmanuel Macron, elle est terrible dans ce qu'elle dit en creux, ou dans ce qu'elle ne dit pas, ou plus ce qu'elle recouvre. Le lien que je ferai avec Yacine Bellatar, c'est le parcours logique qui fait qu'on en arrive là. C'est-à-dire j'entends Georges Bensoussan qui gère sur le sujet, est une autorité absolument phénoménale. Je veux dire, ses livres en attestent, on peut l'écouter. Je suis tout à fait d'accord dans l'idée de la désinstitutionnalisation du pouvoir. Je le suis, je comprends très bien. Mais je pense que on aurait dit ça, je prends un exemple qui n'a rien à voir et on va tout de suite comprendre, on disait déjà ça quand Nicolas Sarkozy prenait Jean-Marie Bigard dans les cartons pour aller au Vatican. On lui reprochait de pas être sérieux parce qu'il prenait l'humoriste avec lui. Et il y a eu des vrais papiers contre lui. Mais là, c'est pas ce qui se joue. C'est pas une manière de désacraliser la fonction. C'est une manière de faire rentrer potentiellement quelqu'un qui peut avoir une hostilité vis-à-vis même de l'institution dont il est le conseil. Puisque Yacine Bellatar, on n'a aucune idée véritablement de ce qu'il constitue. Il est effectivement très hostile, Amaury le rappelait, à la droite en général, on va dire à un camp qu'on pourrait estimer patriote ou plus ou moins patriote, quelque chose comme ça, c'est difficile à classifier. Il traite un peu tout le monde facho d'ailleurs, enfin, il a absolument traité les gens de facho. Il aborde le terme d'intégration, par exemple, il l'a dit à plusieurs reprises. Absolument. Zineb El Razoui n'est pas de droite d'ailleurs, donc il s'en est pris à elle. Donc, oui, voilà. C'est des choses qui disons qu'il va classer à droite tout ce qui ne pense pas à peu près comme lui dans une mouvance, on va dire, bellatarienne, quelque chose comme ça. Tout ce qui est trop républicain aussi. Tout ce qui est trop républicain. Ouais. Et ce qui est frappant, c'est que moi, je me rappelle du débat qu'il y a eu sur, il me semble, sur cette chaîne, je crois, entre Éric Zemmour à l'époque et Yacine Bellatar, qui était assez violent. Et qui était surtout. Je pense. Et qui était surtout. Oui, je crois que les archives qu'on voit, c'est ça, ouais. Et qui surtout démontrait qu'il y avait deux camps qui voulaient absolument être l'un face à l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très symbolique, deux positions très statiques, très arrêtées, avec d'un côté ce que Zemmour va portera plus tard à la campagne présidentielle, et de l'autre côté Bellatar qui se voulait être un peu l'anti-Zemmour ou le contre-Zemmour. Et finalement avoir l'ennemi, on va dire zemmourien par excellence, quelque chose comme ça, une guerre de tranchées, dont celui-ci se retrouve désormais en train de murmurer à l'oreille du président quant à savoir la position présidentielle sur une question brûlante comme l'antisémitisme, sincèrement, c'est plus que la désacralisation, c'est carrément du délire.